Et si je te disais que ton business échoue parce que tu n'y insuffles pas assez de joie? Hello hello, bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo en mode discussion à cœur ouvert. Prépare ta boisson préférée et installe-toi confortablement. On est entre nous. J'imagine vraiment cette vidéo comme un papotage entre business friends. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui est pourtant, je trouve, le grand oublié de l'entrepreneuriat. La joie. Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, pour dire qu'on parle tellement peu de joie dans l'univers business? Réfléchis une seconde. Combien d'experts t'ont parlé de stratégie marketing, de KPIs, de ROI, de création de contenu, de tunnels de vente? Combien de contenus sont axés autour d'émotions négatives? Ça peut être la peur, le manque, la frustration. Et à l'inverse, combien de fois on t'a parlé de joie? Qui te parle de créer un business qui rend heureux, toi et les autres? Et je ne compte pas ceux qui te font miroiter une vie de rêve où tu peux gagner 100 000 € par mois en sirotant un cocktail au bord de la piscine. Ça compte pas. Et ben en fait, pas grand monde. C'est un peu étrange, non? Parce que soyons honnêtes, est-ce que c'est pas aussi pour ça que la plupart d'entre nous sont lancés en tant qu'entrepreneurs? Pour vivre une vie qui nous fait vibrer, qui nous rend heureux au quotidien, une vie qui nous apporte de la joie. Si tu me connais pas déjà, je m'appelle Marion et je suis photographe branding et entrepreneur créative. Et aujourd'hui, je vais essayer de te montrer qu'au-delà de te rendre heureux, ce qui est déjà très cool, la joie peut aussi être ton avantage concurrentiel le plus puissant et le plus sous-estimé. J'ai cherché la joie et j'ai trouvé une nouvelle vie. Il y a 5 ans, j'étais encore consultante. Sur le papier, tout allait bien. J'étais objectivement très bonne dans ce que je faisais, ma carrière progressait bien, j'avais des collègues et des clients cool, j'étais assurée d'un salaire confortable tous les mois, et on venait même de me proposer la promotion que je voulais. Et pourtant, au lieu de l'accepter, j'ai démissionné. En fait, j'ai pris une décision qui a changé ma vie, tout plaqué, pour devenir photographe pour les entrepreneurs et les marques. Et tout a commencé par une question simple. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? En fait, cette simple question, elle a fait remettre en cause toutes mes croyances et toutes mes peurs. Elle a fait vraiment voler en éclats le plan de vie dans lequel je m'étais embarquée et projetée. Je me suis tout simplement rendu compte que j'étais pas sur le bon chemin. Alors j'ai bifurqué. J'ai choisi la joie et ça a littéralement changé ma vie. Aujourd'hui, je suis libre de mon temps, c'est-à-dire que je peux choisir de bosser à fond pour des projets qui me passionnent, mais aussi de soutenir mes parents dans la rénovation de leur maison et de prendre 3 semaines de vacances en plein mois de novembre. Je choisis qui je fais rentrer dans mon cercle, c'est-à-dire que je ne subis plus mes relations de travail, je les choisis, que ce soit des clients, des partenaires, des business friends. Et honnêtement, s'entourer de personnes ambitieuses, bienveillantes, brillantes, lumineuses, ça change tout. Je suis aussi en meilleure santé. Ma maladie chronique s'est calmée un petit peu, tout simplement parce que je prends mieux soin de moi. J'ai des meilleures routines quotidiennes, j'ai pris une organisation qui est adaptée à mon énergie, par exemple le nombre de shootings que je fais par semaine, je peux prendre des temps off quand j'en ai besoin, quand je sens que mon corps en a besoin. Je travaille en accord avec mes convictions, donc je dis non quand je ne le sens pas, et à l'inverse, j'aide des entrepreneurs et des marques en lesquelles je crois à réaliser leurs rêves. Et enfin, je me sens davantage moi. C'est un peu plus compliqué à expliquer, mais j'ai l'impression d'avoir quitté l'état de fight or flight permanent et je me sens devenir un peu plus douce, plus sereine, plus à l'écoute, plus joyeuse au quotidien. Comme si un peu je devenais la meilleure version de moi-même. Et il est là, le point de départ de toute mon aventure entrepreneuriale. La recherche du bonheur, la recherche de la joie. Je voulais simplement me lever le matin et penser « Trop cool, la journée va être chouette !» plutôt que « Au secours, je dois aller bosser !» J'avais envie d'être heureuse dès maintenant, sans attendre impatiemment la retraite. Finalement, il suffisait de se poser la bonne question. Et de mettre la joie au centre de ma vie et au centre de mon business. C'était aussi simple que ça. Et ça a changé ma vie, mais pas que. Parce que cette recherche de la joie, elle s'insinue dans tous les aspects de mon business. Et j'en ai fait mon avantage concurrentiel. Dans notre monde d'entrepreneur, on nous parle constamment de surmonter nos peurs, débloquer nos croyances limitantes, combler nos manques, sortir de notre mindset de loser. Bah, au secours. Bref, le marketing se concentre énormément sur des émotions négatives. Et ça, c'est parce qu'elles sont super efficaces pour vendre un service et vendre une solution miraculeuse à tous nos problèmes. Mais par contre, qui parle de cultiver la joie? De créer un business qui te fait sourire chaque matin, de transmettre des émotions positives à tous ceux qui t'entourent? À mon sens, la joie, c'est pas seulement un nice to have dans ton business. C'est vraiment un potentiel encore trop sous-estimé dans le monde du business. Et d'ailleurs, je suis pas la seule à le dire. En fait, les recherches en psychologie le prouvent, les émotions positives sont un véritable super pouvoir. Elles génèrent plus de concentration, plus d'énergie, plus de créativité, plus de motivation, c'est réellement un cercle vertueux.
Et donc intégrer la joie dans ton quotidien professionnel, c'est transformer les heures que tu passes à travailler en moments d'épanouissement. C'est vraiment créer un modèle qui te nourrit plutôt que de t'épuiser. Est-ce que tu as une idée de combien d'heures par an tu passes à travailler? Plus de 2000 heures. C'est énorme! Alors autant que ces heures soient source de plaisir, non? Et attention, je dis pas que tes journées seront moins longues ou que tu seras jamais stressé. Par contre, si tu ressens de la joie, alors tous les aspects négatifs te paraîtront moins graves. Par exemple, aujourd'hui, je ne bosse pas moins que quand j'étais consultante. Et je suis encore plus stressée, parce que tu as une charge mentale de devoir tout gérer quasiment toute seule, d'être responsable de toutes les décisions à prendre, tu as une certaine insécurité financière, potentiellement, et la peur du lendemain, ça dépend où tu en es dans ton business. J'ai beaucoup de déplacements et j'ai de la fatigue, du coup ça génère de la fatigue. Et je sors constamment de ma zone de confort, je dois toujours me challenger, m'améliorer, apprendre de nouvelles choses. Donc tout ça, ça génère du stress, de la fatigue, etc. Mais malgré tout, je sais que je suis plus heureuse. Parce que ce sont des contraintes que j'ai choisies et avec lesquelles je suis alignée. Parce qu'en parallèle de ces contraintes-là, j'aime profondément ce que je fais. J'aime pouvoir passer 3 heures à prendre des photos des cerisiers en fleurs dans Paris et appeler ça du travail. J'aime passer une journée sur la plage avec une cliente pour lui créer des photos dignes de Pinterest et finir par un cocktail au coucher du soleil. J'aime créer du contenu pour connecter avec toi qui est en train de me regarder, pour transmettre mes connaissances, partager mon art, inspirer. J'adore contribuer à mon échelle à réaliser les rêves d'autres entrepreneurs en les aidant à développer leur business. Et enfin, j'aime pouvoir prendre toutes les décisions et être maître de mon destin. Tout ça me génère tellement de joie au quotidien que ça rend le stress, la fatigue, l'incertitude, le challenge permanent acceptable. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un chemin semé d'obstacles. Il y a des hauts et des bas, des clients difficiles, des projets qui tombent à l'eau, mais la joie renforce notre résilience. En fait, elle agit comme un coussin amortisseur. Elle nous donne cette capacité à rebondir plus vite après les échecs, à voir les opportunités dans les difficultés. Et enfin, je rajouterais que la joie nous sert aussi de filtre anti-burnout. Personnellement, je vois ça comme un système d'alerte. C'est-à-dire que quand je sens que mon quotidien me procure moins de joie, quand je râle un peu plus, quand j'ai moins envie de me lever le matin, quand je sens que je suis moins joyeuse, c'est en général que quelque chose ne va pas. Et le plus souvent, c'est que j'ai un petit peu trop tiré sur la corde et que j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Donc quand la joie disparaît, pour moi, c'est le signe qu'il faut que j'ajuste quelque chose avant le burn-out potentiel. T'es toujours là? Ok, donc mets en pause la vidéo et écris en commentaire la chose qui te procure le plus de joie dans ton business. Partage les good vibes un petit peu. C'est fait? C'est bon? Ok, on reprend. En résumé, la joie, c'est pour moi le meilleur moyen d'être content de se lever le matin, de te sentir en pleine forme, de rester motivé malgré la pression et les échecs, d'être imperméable, ou presque, au burn-out. Et là, je n'ai parlé que des impacts positifs pour toi. Mais pour ton business et pour tes clients aussi, je suis convaincue que la joie peut faire toute la différence. Je suis même convaincue qu'elle peut devenir un vrai avantage concurrentiel. Créer un business qui fonctionne, c'est cool. Mais le faire durer dans le temps, c'est mieux. Et ça implique de rester aligné avec son business. Pour moi, la meilleure manière de rester aligné avec son business, c'est de mettre la joie dans la matrice de décision. Je m'explique. À chaque fois que tu dois prendre une décision, demande-toi, est-ce que cette décision m'apporte ou m'apportera dans le futur de la joie? Personnellement, à chaque fois que je me retrouve dans une situation où je sens que je ne suis pas alignée, je ne suis pas heureuse, je fais un arrêt sur image. Et je me rappelle, je me force à me dire, ok, t'as pas fait tout ça pour subir une situation qui te rend pas heureuse. C'est vraiment comme une espèce de mantra que je me rappelle quand je sens que les choses commencent à dérailler. Tu n'as pas fait tout ça pour subir une situation qui ne te rend pas heureuse. Et du coup, ça m'aide à prendre une décision pertinente en fonction de ça. Ça peut être de refuser un client avec plein de red flags. Ça peut être de faire pivoter mon business. Ça peut être de lancer un nouveau projet, genre cette chaîne YouTube. En fait, la joie, elle est vraiment au centre de mon business. C'est un de mes facteurs de décision prioritaires aujourd'hui. Si on va encore plus loin, est-ce que tu savais qu'être heureux te rend aussi plus créatif? Ce qui est assez dingue, c'est que les neurosciences ont montré que les émotions positives favorisent les associations d'idées. Et donc ça facilite l'émergence d'idées innovantes. Donc tu as par exemple la dopamine qui est généralement associée au plaisir, qui joue un rôle central dans la motivation créative, la motivation à créer. Tu as aussi la sérotonine qui est liée à notre sentiment de bien-être général et qui influence énormément notre capacité à prendre du recul et à voir les choses autrement. Donc la joie, c'est un vrai booster de créativité. Et c'est ça qui te permet de trouver des solutions originales, de proposer des offres différentes, d'innover quand les autres font du surplace. Et ça, c'est ultra précieux pour ton business. Moi, en tant que photographe, ma créativité, c'est mon premier outil de travail.
Quand mon inspiration se fait la malle, ça devient très dur d'imaginer des directions artistiques, de préparer des fils rouges de séance, de penser des concepts photos, de créer des photos même. J'ai l'impression d'être cassée et que les connexions se font pas comme d'habitude là-haut. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé il y a quelques mois et c'était un petit peu angoissant. Par contre, j'ai documenté toutes les habitudes du quotidien que j'ai mis en place pour faire revenir ma créativité dans une vidéo YouTube. Le lien sera en description si tu veux aller la voir après et faire le plein de bonnes idées. Mais même pour les business qui ne sont pas des business créatifs, être créatif peut être utile aussi. C'est ce qui va te permettre d'avoir des idées de contenu qui vont te démarquer, qui vont toucher ta cible. C'est ce qui va t'amener à créer ton offre de service ou ton produit. C'est ce qui va t'aider à identifier des nouvelles manières de faire ton travail, donc de manière plus simple, mieux organisée, plus efficace, plus qualitative par exemple. Tout ça aussi, c'est de la créativité. Donc si la joie booste la créativité et que la créativité te permet de mieux développer ton business, est-ce qu'on pourrait pas dire que la joie permet de mieux développer ton business ? Et en plus, cette énergie créative que la joie génère en toi, les gens autour de toi la ressentent. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour ton business. Réfléchis 2 secondes. Dans un marché saturé où tout le monde propose des services similaires, où tout le monde a accès aux mêmes outils, aux mêmes formations, qu'est-ce qui te reste pour te démarquer vraiment ? Il y a ton personal branding, ok, c'est une chose, mais à mon sens, ce qui fait aussi la différence, c'est les émotions positives que tu vas procurer à ceux qui t'entourent. Il y a une étude de Harvard qui a montré que notre bonheur il est influencé par les personnes jusqu'à 3 degrés de séparation de nous. Donc imagine l'impact sur tes clients, sur tes partenaires, sur tes business friends. Si tu es joyeux, tu deviens un peu comme un aimant. C'est la loi de l'attraction émotionnelle. On a tous envie de passer du temps avec des personnes qui nous font nous sentir bien. C'est super naturel en fait quand tu y penses. Et donc en faisant ça, tu crées un écosystème où les interactions sont positives, sont fluides, sont mutuellement enrichissantes. Tu transmets des émotions positives à tes clients, à tes partenaires, à tes business friends qui te le rendent bien. En fait, vous vous tirez mutuellement vers le haut. Et j'ai un exemple concret pour illustrer ça. Il y a quasiment un an, Clara, alias Croco Maman sur les réseaux, une entrepreneur que j'ai rencontrée à un événement business, me contacte. Elle me dit qu'une de ses amies est vidéaste pour les entreprises et elle est convaincue qu'on s'entendrait super bien. Ok, super, pourquoi pas. Donc je contacte son amie, qui s'appelle Flora, et on prévoit un café en visio pour faire connaissance. Et Clara avait raison, ça a matché direct. Ça a tellement matché que, même si ça devait être juste une rencontre pour faire connaissance, au bout d'1 heure, on avait déjà esquissé les contours d'une offre qu'on pourrait lancer à 2 pour offrir une prestation qui mêle photos et vidéos de branding pour les entrepreneurs. Et maintenant, on a déjà accompagné plusieurs clients et généré des milliers d'euros de chiffre d'affaires par rapport à cette offre-là. Et surtout, plus important, et c'est le sujet de la vidéo, je suis toujours heureuse d'aller à ces séances photos parce que je sais qu'on va les faire ensemble. Et que même si la météo est pourrie, même si je suis en plein rush, même si je suis malade, en fait ça va être cool parce qu'on va passer un bon moment, parce que tout sera fluide, parce que je pense qu'on s'apporte mutuellement beaucoup de joie et de soutien. Et donc c'est un exemple concret pour te montrer que mettre la joie au centre de ton business, c'est aussi mettre la joie dans le business et dans le quotidien de tous ceux qui t'entourent. C'est un vrai cercle vertueux. Et on a tous à y gagner. Après, on n'est pas que dans le monde des business non plus, sauf que mettre la joie au centre de ton business va aussi booster ton chiffre d'affaires. Comment ? En créant pour tes clients une expérience qui est positive et enthousiasmante. Une expérience dont ils vont se souvenir longtemps, qu'ils auront hâte de nous renouveler, et qu'ils auront plaisir à recommander à toutes les personnes de leur réseau. En fait, tu vas te demander comment rendre mes clients heureux. Et tu vas en faire une des bases de ton business. Je sais que c'est mon cas, par exemple. Toutes mes offres, tous mes process sont pensés autour de 2 critères. Qu'est-ce qui va me rendre heureux ? Ça, on en a parlé juste avant. Mais aussi, qu'est-ce qui va rendre mes clients heureux ? Mes process, mes offres, tout est pensé autour de l'interface entre ces 2 questions-là. Parce que j'attache beaucoup d'importance à l'expérience que j'apporte à mes clients. Est-ce que les process sont fluides ? Est-ce que la communication est bonne ? Est-ce que je peux réfléchir à un petit cadeau pour leur faire plaisir après la séance ? Comment je peux aller the extra mile pour eux ? Est-ce que je peux imaginer un guide pour leur donner encore plus de conseils après la séance photo et les aider à utiliser leurs photos ? Bref, plein d'exemples, mais le plus beau dans tout ça, c'est que ces clients-là deviennent tes ambassadeurs. Ils parlent de toi non seulement pour ton expertise, mais pour l'expérience positive que tu leur as fait vivre. Il y a un chiffre que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est que 91% des clients recommandent une entreprise après une expérience qui est émotionnellement positive. 91%. C'est dingue, non ? C'est énorme. C'est pas surprenant pour moi, mais c'est énorme. Une autre manière dont la joie est utile à mes clients, alors c'est très personnel, mais je suis convaincue qu'être joyeuse m'aide à prendre de meilleures photos. Ça me sert à moi déjà personnellement, c'est-à-dire que si je suis heureuse, c'est plus simple pour moi de ralentir, de voir le beau, d'apprécier les petits moments de poésie du quotidien. Et tout ça, ça va venir nourrir ma créativité de photographe. Ça va me motiver à sortir l'appareil, ça va me motiver à expérimenter, tester de nouvelles techniques, etc.
Mais ça sert surtout pour mes clients, et c'est pour eux que ça change vraiment la donne. Très tôt dans mon parcours de photographe, j'ai compris que ce qui m'animait vraiment, c'était pas seulement de créer des jolies photos, mais de créer de belles relations humaines et d'apporter de la joie dans la vie de ceux qui m'entourent. Dans ma communication, les good vibes ne sont pas qu'un détail marketing, c'est vraiment au cœur de ma proposition de valeur. Je fais de mon mieux pour transmettre de la joie, de l'enthousiasme, de la motivation, de l'inspiration à ma communauté et à mes clients. Résultat, j'attire des clients qui sont enthousiastes, qui sont positifs, qui apportent de la lumière dans la vie de tous ceux qui les entourent. Et moi, je savoure mon quotidien à leur côté. Mais surtout, je crée des meilleures photos pour mes clients. Parce que imagine 2 secondes, un plateau photo où le photographe s'adresse à peine la parole, il n'y a pas un bruit, à part 2-3 directives pour mettre la main comme ci, le menton comme ça, ah non, bouge mieux, bouge différemment, un plateau photo où tu as l'impression de le déranger dès que tu poses une question ou que tu émets une idée. En fait, tu vas te sentir stressé, tu vas te sentir mal à l'aise, tu vas te sentir en pleine sortie de zone de confort, tu vas pas du tout apprécier l'expérience. Et du coup, tu auras peut-être des jolies photos à la fin, sauf que tu n'auras pas passé un bon moment. Et donc, tu n'apprécieras pas vraiment les photos. Et tu n'auras pas vraiment plaisir à les utiliser parce qu'elles seront attachées à ce mauvais moment que tu auras passé, émotionnellement. Et je le sais parce que pas mal de mes clients ont vécu ça avant de travailler avec moi. Et à chaque fois, ils arrivent en me disant « Les photos sont ok, elles sont objectivement belles, mais c'est pas vraiment moi. En fait, j'étais pas à l'aise le jour J, j'avais pas le feeling, du coup, je les utilise pas vraiment. » Et moi, je le vois bien en séance photo. Arriver avec une énergie positive, joyeuse, enthousiaste en tant que photographe, ça rejaillit instantanément sur les personnes qui sont sur le set. Du coup, j'en fais ma priorité. Donc je fais vraiment mon maximum pour instaurer une ambiance détendue où mes clients peuvent être eux-mêmes et peuvent s'amuser. Et les bénéfices, ils sont vraiment multiples. Déjà, ils passent un moment agréable, et moi aussi, donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Ils osent être eux-mêmes, se lâcher, s'amuser. Et donc ça rend des photos plus naturelles, plus belles et plus impactantes, où ils sont vraiment eux-mêmes, il n'y a pas de masque. Et enfin, ils ont plaisir à utiliser ces photos parce qu'elles leur rappellent un souvenir positif. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est quelque chose qui revient très souvent dans le témoignage de mes clients. Et je suis convaincue que c'est une des raisons principales de mon succès. C'est ma manière de mettre la joie au centre de mon business et d'en faire mon avantage concurrentiel. La joie, c'est vraiment le super pouvoir de ton business, l'avantage concurrentiel qui est trop souvent sous-exploité. La joie va te permettre de prendre des décisions alignées et stratégiques pour toi et ton business, de te motiver et de t'aider à avancer même quand c'est dur, de booster ta créativité et t'aider à innover, de rendre les gens autour de toi heureux et donc de t'entourer de personnes qui t'apportent aussi de la joie, du bonheur, de satisfaire tes clients et d'en faire tes meilleurs ambassadeurs et tout simplement de ressentir du bonheur au quotidien. Et toi du coup, c'est quoi la place que tu accordes à la joie dans ton business? Est-ce qu'elle guide tes décisions, ta communication, tes interactions avec tes clients? Peut-être qu'il est temps de réfléchir à comment intégrer davantage de moments qui te font sourire dans ton quotidien d'entrepreneur. Parce qu'au fond, si ton business ne t'apporte pas de joie, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça paraît évident dit comme ça, mais face aux injonctions de la hustle culture et du no pain, no gain, mettre la joie au centre de nos business, prendre en compte son bonheur pour prendre des décisions, c'est presque un acte de rébellion entrepreneuriale. Du coup, je te lance un petit défi. Cette semaine, identifie 3 moments dans ta routine professionnelle où tu pourrais injecter plus de joie. Ça peut être aussi simple que mettre ta musique préférée pendant que tu réponds à tes mails, ou prendre un café avec un collègue ou un client que tu apprécies particulièrement. Fais-le et observe comment ça transforme ton énergie et donc par extension tes résultats. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur l'entrepreneuriat, le branding, la créativité et la photographie. Et en commentaire, dis-moi quelle place occupe la joie dans ton business actuellement. Je veux tout savoir et on pourra avoir des discussions ultra intéressantes là-dessus. Je suis toujours open pour en discuter après les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je suis trop contente de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait vraiment chaud au cœur et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales. Bye bye!